نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عفوا. أما بعد, مرحبا بكم en cette soirée du 15 Muharram 1429 de l'Hégire, c'est-à-dire le 23 janvier 2008 bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Muslim, tu es là, écrit numéro 1. Ça, 2008 ou la 2009 janvier, 2008 ou la 2009 2000 l'an 200. Ah, tu avais écrit l'an 200, je me suis dit peut-être on est marche arrière. 2008, alhamdoulilah, donc le 23 janvier 2008 bi'idhnillahi azza wa jal. Ah, la notion du temps, je ne l'ai pas moi. On avait dit dans le dos passé, on parlait d'une chose très importante qu'on va finir incha'Allah ta'ala aujourd'hui. C'est quoi? C'est en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il se voit? On va le voir, les croyants vont le voir le jour du jugement dernier ou ne vont pas le voir. Naam. Et rappelez-moi si j'oublie de parler aussi de est-ce que les kuffars vont le voir ou pas. Premièrement, on avait dit que Al-Sunnah al-Jama'a disent que Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit, ou du moins les croyants le verront le jour du jugement dernier. Et ils sont tous d'accord pour dire que l'endroit où cette chose se passera, c'est bien au paradis. Là, il n'y a aucune divergence, que c'est dans le paradis, Inch'Allah ta'ala. En dehors du paradis, on va citer leurs avis. Et que Allah ta'ala se voit, et on le voit dans le paradis, on a donné beaucoup de dalil. Pour ceux qui étaient présents, on a donné beaucoup de quoi? Beaucoup de dalil. Entre autres, si vous vous rappelez, des visages resplendissants, ce jour-là, regardant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et resplendissant, ça marche bien avec quoi? Avec regarder Allah ta'ala. Car il est impossible qu'on regarde une chose qu'on aime, une chose qui nous fait beaucoup de joie, avec un visage qui n'est pas resplendissant. C'est impossible. Vous voyez le visage, comment il devient resplendissant quand on voit quelque chose qui nous plaît, quelque chose dans la dunya. Comment sera-t-il quand ce visage verra Allah azza wa jal? Ensuite, quand Allah ta'ala a dit des visages resplendissants, en train de regarder Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a cité le visage. Pourquoi? Pour te dire que on le voit avec de vrais yeux. Ce n'est pas comme disent certains, on le voit avec le cœur. C'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur, dans le paradis. On dit c'est pas vrai. Parce que Allah ta'ala a dit des visages resplendissants. Et les visages, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent les yeux, entre autres. Ils contiennent les yeux. C'est pour ça qu'il n'a pas dit des cœurs resplendissants, mais il a dit des visages. Pour te dire que c'est avec le visage qu'on voit Allah Ta'ala. Donc c'est avec les yeux, car ce sont les instruments de la vision. Naam. Et on avait aussi cité le verset où il était dit qu'ils seront assis sur des fauteuils en train de voir. Naam. Sur des fauteuils en train de voir. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Car le verset est cité dans un contexte d'éloge. Il parle des gens du paradis. Il leur fait des éloges, ils vantent leur mérite. Ils disent qu'ils sont assis
sur des fauteuils en train de voir. S'il ne voulait pas dire par là, voir Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'on aurait comme intérêt qu'on sache que les gens du paradis voient? Voient, c'est tout. Ils sont assis sur des fauteuils en train de voir. On va dire, ils ne sont pas des aveugles. Donc on n'a aucun intérêt. Allah Ta'ala ne nous apprend rien s'il nous dit, ils sont sur des fauteuils en train de voir. On dit, s'ils étaient aveugles, ça, maintenant, machallah, ils voient. Mais déjà, ils étaient voyants. Donc, ils voient quelque chose. C'est quoi? Ils voient Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens du verset. Ensuite, bon. Quand il a dit, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. En parlant du paradis, il a dit, c'est toujours une révision, bien sûr. Il a dit, ils ont tout ce qu'ils souhaitent et on a mazid. Et on a du surplus, si je puis dire. Ils ont tout ce qu'ils souhaitent dans le paradis et on a le mazid. Le mazid, c'est quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans le paradis? Tu as tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose de plus que le paradis? Et cette chose en fait qui est plus que le paradis, c'est regarder Allah subhanahu wa ta'ala. C'est regarder Allah Azza wa Jal. Et il a dit aussi, en parlant des kuffars, il a dit كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ou que non, ou quelque chose comme ça, ce jour-là, il y aura un voile entre eux et Allah. C'est-à-dire, il parle de qui? Il parle des kuffars. Il parle des kuffars, ceux qui seront en enfer éternellement. Qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit, ce jour-là, il y aura un voile entre eux et Allah Azza wa Jal. Donc, par sens opposé, je comprends que si le kafir, Allah Ta'ala va lui mettre un voile pour qu'il ne voit pas Allah, donc moi, qui suis au paradis, il va ôter le voile pour que je le voie. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le hadith sahih que Allah Ta'ala dira aux gens du paradis, lorsqu'ils rentreront au paradis, il leur dira, Allah Azza wa Jal, est-ce que il ne vous manque rien ou quelque chose comme ça? Vous voulez plus que cela? Ils disent, Ya Allah, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ne nous as-tu pas donné Révac, ton ravissement, n'es-tu pas ravi de nous, tu nous as comblé de bonheur, etc. On a tout ce qu'on veut. Et Allah Ta'ala va leur dire, Uhiddu alaykum ridwani, il va dire, mais je vais vous donner mon ravissement éternel. Car tu peux être au paradis et c'est possible que tu aies peur. Tu dis peut-être qu'un jour je vais sortir du paradis, ou qu'un jour peut-être Allah Ta'ala va se mettre en colère et va nous faire sortir du paradis. Allah Ta'ala va te rassurer que il te dira, sache que tu as mon ravissement qui n'a pas de fin. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, ici au paradis, tu as mon ravissement pour de bon. Sois rassuré. Ensuite, comme vous savez, il ôtera le voile, comme c'est dans un hadith sahih, il ôtera le voile, et ce jour-là, masha'Allah, sera bien heureux celui qui sera au paradis pour voir Allah Azza wa Jal qu'il a adoré, Allah Azza wa Jal qui te donne toutes ses ni'mas dans cette vie et qu'il t'a donné encore la grande ni'ma et la grande faveur de le voir le jour du jugement dernier dans le paradis. Taïb. Quant à ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne se voit pas, ils ont donné aussi quelques délits. On va citer leurs délits, leurs faux délits bien sûr, et montrer comment on peut réfuter leurs délits. Je vous ai toujours dit que on doit connaître le délit de l'adversaire. Car quand tu connais son délit, tu peux le refuter. Si tu ne connais pas le délit de l'adversaire, tu ne peux pas le refuter. Si tu veux toi parler maintenant que en islam, l'islam est contre par exemple le communisme et contre ceci, cela, il faut que tu saches c'est quoi le communisme. Le communisme c'est quoi? Il faut que tu saches quelles sont ses règles, quelles sont ses bases, quels sont ses savants, quels sont ceux-ci. Après, bi'idhnillah, tu peux réfuter cela. Mais si tu ne sais pas, tu peux pas. Tu ne connais pas les armes de ton ennemi, tu ne peux pas le combattre. Tu ne peux pas le combattre. Et encore moins,
tu ne peux le gagner, si je puis dire. Donc au moins, tu ne peux le gagner et triompher sur lui, si je puis dire. Al-Muhim. Ils ont dit, nous, on a dans le verset qu'Allah Ta'ala a dit, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Je crois que j'ai le verset ici, si je le trouve, une seconde. Non, voilà le verset ici, devant moi, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, je vais voir si je peux le coller ici. طيب. Trop de lahor, je peux pas. Il contient plus de 5 lignes. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Non. Une seconde. طيب. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose? Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit: oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: tu ne me verras pas, mais regarde le mont, si tu es à sa place, alors tu me verras. Ensuite c'est la fin, je donne la fin maintenant, la fin du verset. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Il le pulvérisa. Et Moïse s'effondra foudroyé. Et Moïse s'effondra foudroyé. Voilà le verset maintenant aussi. Ça y est. Lorsqu'il se fut remis, il dit: gloire à toi. Je me repens et je suis le premier des croyants à reconnaître qu'on ne peut pas te voir. Donc vous voyez, ils ont dit, on a un verset ici très clair. Qu'a dit le verset? Il a dit que Moussa alayhi salam a voulu voir Allah et que Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu ne me verras pas. Mais regarde le mont, si tu es à sa place, tu me verras. Donc, c'est écrit en arabe dans le verset, c'est écrit: Qala Rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani. Oh mon Seigneur, laisse-moi te voir, ou montre-toi à moi. Il a dit en arabe, c'est pas comme en français, il a dit lan tarani. Il n'a pas dit la tarani. Là, ça veut dire tu vas pas me voir, tu me verras pas, c'est tout. Et lan tarani, tu ne me verras jamais. La différence entre là et entre lan. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit, Allah Ta'ala a dit lan et pas la. Et lan, c'est un refus, si je puis dire, éternel. C'est-à-dire qui n'a pas d'exception. Ça veut dire tu ne me verras ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Voilà, ils ont dit c'est ça notre dalil. Allah Ta'ala n'a pas dit là, tu ne me verras pas. Mais il a dit tu ne verras jamais. C'est pour ça que vous voyez ici la traduction n'est pas bien. La traduction n'est pas bien. Donc ils ont dit on a un dalil, alhamdoulilah. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? On répond par une ou deux choses. La première, on répond que Moussa alayhi salam n'a pas demandé à Allah Azza wa Jal que il voulait le voir dans l'au-delà. C'est pour ça que la réponse qui était de Allah Azza wa Jal, tu ne verras pas, il parlait de la dunya. Et il n'a pas parlé de l'akhirah. On dit ça, c'est la première réponse. Naam. Et on dit que, certes, personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. La preuve, la montagne n'a pas résisté. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a ôté son voile. Naam, il s'est montré à lui. Alors que le hadith sahih a dit que, le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique par Al-Albani, il a dit, Allah, ou bien la montagne, n'a vu d'Allah que comme ça. Et il a mis son pouce sur sa phalange du petit doigt, l'auriculaire. Il a dit, il n'a vu d'Allah que comme ça. C'est-à-dire, c'est pas tout Allah qui s'est montré, seulement comme ça. Dans un autre hadith sahih, il a dit, Allah Ta'ala lui a fait un signe de la main, c'est tout. Et regardez-le, la montagne, comment qu'elle s'est, subhanallah l'azim, effondrée et devenue poussière. Et on va dire que
nous, Al-Sunnah al-Jama'a, on dit que on verra Allah Ta'ala le jour du jugement dernier, parce que c'est lui qui nous aidera à le voir. Car on ne sera pas avec un corps comme maintenant et une puissance comme maintenant. Mais on sera, si je puis dire, yani, comme des géants. On aura des forces yani, extraordinaires dans le manger, dans le boire, dans les rapports, dans la vue, dans l'ouïe. Non, mais c'est pour ça, c'est Allah Ta'ala qui va nous aider à le voir. Mais ici, dans cette vie, une montagne ne peut pas le voir. Une montagne en pierre et en rocher ne peut pas le voir. Comment yani, nous, en chair et en os, on peut le voir? C'est impossible. Donc on leur dit, vous vous basez sur un verset, mais qui ne dit pas ce que vous voulez dire. Le verset parle de la dunya. Et nous, on parle de l'au-delà. On a dit c'est dans l'au-delà qu'on le voit. On n'a pas dit on le voit ici pour que vous nous citiez ce verset. Ensuite, j'ajouterai une chose aussi. On peut leur dire, ce n'est pas noté ici, on peut leur dire Allah Ta'ala, en se montrant ou montrant un peu de lui à la montagne, c'est un délit que s'il voulait donc, quoi, il se serait montré. Car Allah Ta'ala aurait pu dire aussi, non, tu ne verras pas, ou tu ne verras plus, ça s'arrête là. Pourquoi il lui dit, regarde la montagne? Donc, la vision est possible, mais à condition que la montagne soit possible de le voir, c'est tout. Vous voyez le délit, il est contre eux. Le délit est contre eux, le délit de la montagne ici. Il est contre eux. Allah Ta'ala a dit à la montagne, regarde-moi. Il a dit à Moussa alayhi salam, regarde la montagne. Si elle peut, toi tu peux. La montagne n'a pas résisté, c'est tout. Mais Allah Ta'ala n'a pas dit à la montagne, tu peux pas me voir. Naam. Autre chose, un autre délit, quand ils se sont basés sur l'an du Coran. Ils ont dit, Allah Ta'ala a dit, lan tarani, c'est-à-dire tu ne me verras jamais. Ils ont dit par là, il veut dire aussi, tu ne me verras pas dans l'au-delà. On leur dit, d'abord vous connaissez qu'il y a un hadith qui dit qu'Allah Ta'ala se fera voir aux croyants le jour du jugement dernier. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté chez Allah Ta'ala, on lui a dit, as-tu vu Allah? Il a dit, Nour, anna ara. Et il a dit, c'est une lumière, comment vais-je le voir? Dans un autre hadith, il a dit, j'ai vu de la lumière. J'ai vu de la lumière. Ça y est. Donc, reste quoi? Reste quand ils ont dit lan, tu ne me verras jamais. On leur répond, lan, nam, ne veut pas dire que la chose a été, disons, niée, ou là on ne peut pas la faire, ou là on ne peut pas la voir, yani, éternellement. Nam, ça ne veut pas dire ici et l'au-delà. Ça veut dire seulement, tu ne me verras jamais ici dans cette vie, pas dans l'au-delà. On va donner un exemple. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, قل إن كانت, je crois que c'est le verset 94, قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Allah Ta'ala défie les gens du livre. Il leur dit, dites, si l'ultime demeure auprès d'Allah, c'est-à-dire le paradis, et pour vous seuls, à l'exclusion des autres gens qui ne vont pas rentrer, seuls vous les gens du livre, les juifs, vous allez rentrer, alors souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Regardez bien ce que Allah Ta'ala leur a dit. Si vous pensez, vous croyez que le paradis est seulement pour vous, et tous les autres sont exclus, il n'y a ni les musulmans, ni les chrétiens, ni personne, alors souhaitez la mort immédiate si vous êtes véridique. Ça, c'est très logique. Quelqu'un qui croit que s'il meurt, il va rentrer au paradis, et il a la conviction, la grande certitude dans son cœur qu'il va aller au paradis. Alors pourquoi tu ne commences pas à faire des doigts pour mourir? Que restes-tu faire dans ce monde de maladies, de maux, de faiblesse, de prison, de drogue? Pourquoi restes-tu dans ce monde? Tu vas mourir, tu sais que tu vas aller dans le paradis, directement. Alors lève les mains et fais des doigts, demande à Allah Ta'ala pour mourir. Souhaite la mort. Vous savez le défi? Est-ce qu'il y a un juif qui va souhaiter la mort? Qui va dire, d'accord, je vais faire des doigts pour mourir? Il sait que s'il meurt,
il sera éternellement en enfer, il sait. C'est pour ça que il ment en disant des choses pareilles, en disant si je meurs, je vais aller au paradis. Il ment et il se ment à lui-même. S'il était véridique, qu'il fasse des doigts alors pour mourir. Naam. Mais c'est quoi ce qui a un rapport avec le verset, avec la vision d'Allah? Regardez. Ensuite, Allah Ta'ala dit derrière, juste après ce verset, il a dit وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. C'est-à-dire, Allah Ta'ala a dit, et ils ne souhaiteront jamais. Or, ils ne le souhaiteront jamais, sachant que tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains, et Allah connaît bien les injustes. Bon, alors comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne vont pas demander le paradis. Ils ne le souhaiteront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont perpétré de leurs mains. Donc ils souhaiteront jamais quoi? C'est pas le paradis. Ils souhaiteront jamais la mort. La mort, car il parlait de Allah Ta'ala de la mort. Il a dit souhaiter la mort. Donc cela, Allah Ta'ala dit, ils ne le souhaiteront jamais. Pourquoi ils ne le souhaitent pas? Vu ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. Ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Des bonnes actions. Ils ne font que des crimes et des péchés. Comment vont-ils souhaiter la mort? Alors, maintenant, qu'est-ce qui a témoin avec le dars? Le dars, c'est que Allah Ta'ala dit, ils ne le souhaiteront jamais. Vous avez bien vu, ils ne le souhaiteront jamais. Alors que, il y a un verset qui dit que, le jour du jugement dernier, lorsque Allah Ta'ala les mettra en enfer, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Et ils vont appeler, ô Malik, c'est-à-dire celui qui commande Jahannam. Ô Malik, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir. Voilà, c'est là, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Donc, c'est quoi ici le dars? Regardez le verset 95, il a dit, ils ne souhaiteront jamais la mort. Or, ils ne le souhaiteront jamais, c'est-à-dire la mort. Et dans le verset 77, il a dit, ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève, que ton Seigneur nous fasse mourir. Pourtant, il a dit, ils ne souhaiteront jamais. Donc, le jamais, c'est quoi? C'est pas un jamais qui ne se termine ni ici, ni dans l'au-delà. C'est la même chose pour la vue. Lorsque Allah Ta'ala dit, tu ne me verras jamais, il parlait de cette dunya. Mais dans l'au-delà, c'est autre chose. C'est comme, ici les kuffars, Allah Ta'ala a dit, ils ne souhaiteront jamais, et pourtant, dans le jour dernier, quoi? Ils vont le souhaiter. Ils vont dire, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Ensuite, ils ont donné un autre dalil pour dire que Allah Ta'ala ne se voit pas. Ils ont donné un autre dalil qui dit que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Al-An'am 103. Al-An'am 103. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Il est le doux, le parfaitement connaisseur. Il est le doux, le parfaitement connaisseur. Bien sûr, maintenant c'est écrit en français, c'est une traduction. Ce n'est pas très bien clair. Si c'était en arabe, vous aurez compris mieux. Mais comme ça, il a dit les regards ne peuvent l'atteindre. En fait, ce n'est pas l'atteinte. C'est autre chose. Mais ça ne fait rien. Je vais vous expliquer comme je peux. C'est tout. Comme je peux. Naam. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah Ta'ala a dit, les regards ne peuvent l'atteindre. Alors, comment vous dites que vous pouvez le voir le jour du jugement dernier? Nous, qu'est-ce qu'on va répondre? On a dit, ça, les regards ne peuvent l'atteindre. Mais, on peut le voir. Car, l'atteindre avec les regards est une chose impossible. Mais le voir, c'est une chose possible. Et, il y a une grande différence entre atteindre quelqu'un avec les regards et le voir. Naam. Je vous donne un exemple. Par exemple, s'il y a en face de moi, par exemple, s'il y a un frigo en face de moi, naam, qu'est-ce que je peux faire? Je peux voir le frigo qui est en face de moi. Je vois la porte, je vois c'est quelle marque, je vois ce qui est en face de moi, c'est tout. Mais est-ce qu'en même temps, en étant en face du frigo, je peux voir par exemple ces deux côtés à droite et à gauche, je peux voir son haut, je peux voir son bas,
et je peux voir le derrière du frigo. Qu'est-ce qu'il y a derrière le frigo? Les barres de fer, etc. Qu'est-ce que c'est écrit derrière? Je peux pas. Mais est-ce que je peux voir le frigo? Je le vois. Donc il y a une grande différence entre voir et cerner la chose avec la vision. Allah Ta'ala, ce qu'il a dit ici, les regards ne peuvent pas le cerner avec sa vision, avec leur vision. C'est ce qu'il a voulu dire. Allah Ta'ala, on le verra seulement, mais on ne peut pas le cerner de nos regards, tellement il est grand. Naam, Allahu Akbar, tellement il est Akbar. Mais tu peux le voir. Comme moi, je vois le frigo, je vois ce qu'il y a en face de moi. Mais je ne vois pas, par exemple, tous les côtés, ni le haut, ni le bas, ni qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Mais je vois seulement le frigo en face de moi. Donc Allah Ta'ala ici n'a pas voulu dire que vous n'allez pas le voir, mais a voulu dire que vous ne pouvez pas le cerner avec vos regards. C'est pour ça qu'ils ont employé le mot atteindre qui n'est pas bien. Et maintenant, ensuite, pour conclure en ce qui concerne voir Allah subhanahu wa ta'ala, je voudrais vous dire que en fait il y a trois sectes, si je puis dire, en ce qui concerne le regard et la vision d'Allah subhanahu wa jal. La première, que dit la première? La première secte dit qu'Allah azza wa jal, on peut le voir non seulement au paradis, mais on peut le voir aussi dans cette dunya. La première secte dit quoi? Allah Ta'ala, on peut le voir non seulement au paradis, mais on peut le voir aussi dans cette dunya. Et cette secte, c'est qui? Ce sont les soufis. Soufia. Naam, ce sont des soufis. Comme Rabi' al-Adawiya et la clique. Qui ont dit que Allah Ta'ala se voyait ici, plus l'au-delà. Naam. Ils ont dit que même dans cette vie, il est possible que quelqu'un voit Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, ça, c'est pas la peine de vous dire que c'est une secte égarée. Cette secte des soufis. Ensuite vient la deuxième secte, égarée aussi. C'est la secte de qui? La secte des Mu'tazila et des Kharijites. Les Mu'tazila et les Kharijites. Les deux sont unanimes pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le voit ni dans cette dunya, ni dans l'au-delà. Vous voyez comment les innovateurs s'opposent. Les soufis disent, on le voit ici et dans l'au-delà. Les Kharijites et les Mu'tazilites disent, on ne le voit ni ici, ni dans l'au-delà. Ni ici, ni dans l'au-delà. Et Ahl-Sunnah wal-Jama'a, toujours au milieu. Qu'est-ce qu'ils disent Ahl-Sunnah wal-Jama'a? Alhamdulillah, toujours au milieu, masha'Allah alayhum. Toujours au milieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit ici, dans les songes, et là-bas, en réalité. Vous voyez, As-Sunnah wal-Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils joignent toujours entre toutes les factions égarées, ils prennent le beurre, masha'Allah, et la crème, et ils jettent le mauvais, naam, et le pourri. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le voir dans cette vie, fût-il un prophète. Personne ne peut voir Allah en réalité. Mais il peut le voir dans les songes. Quant à dans l'au-delà, il le verra, bi'idnillahi azza wa jal, comme c'est attesté dans le Coran et dans la Sunna. Naam. Quelle est la preuve que Allah azza wa jal, on peut le voir dans cette vie, dans le songe? C'est le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est réveillé une nuit. Naam. Il a voulu faire les ablutions. Il s'est réveillé en disant, Ra'aytu al-bariha rabbi fi ahsani sura. J'ai vu hier mon Seigneur dans la plus belle image. J'ai vu hier mon Seigneur dans la plus belle image. Nawawi et les autres, rahimahumullah, disent que Allah Ta'ala, disent que Ahl-Sunnah wal-Jama'a atteste que quelqu'un peut voir Allah Ta'ala dans les songes. Mais, attention, ce n'est pas voir Allah comme ça en personne, comme on voit quelqu'un avec la barbe, etc. Mais c'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur. Quelque chose qui fait vibrer ton cœur. Et tu sens que, par exemple, c'est
c'est comme si c'est quelque chose qui te dit de faire cette chose, ou de continuer, où il y a le paradis qui t'attend, et quelque chose comme ça, quelque chose qui vient dans ton cœur, subhanallah al-azim. Naam. Comme ça disent Al-Sunnah al-Jama'a, quant à, au jour du jugement dernier, ils disent, ils le verront en réalité, bi'idna azza wa jal. Ils le verront en réalité, bi'idnillahi azza wa jal. Pour terminer, je vous parlerai des kuffars. Quant aux kuffars, naam, quant aux kuffars, il y a un hadith qui dit que, il y a beaucoup de hadiths même, qui dit que lorsque les kuffars, chacun ira pour suivre son idole, naam, lorsque Allah Ta'ala vient et va dire que chacun suive ce qu'il suivait dans cette vie. Les uns iront vers avec le shaitan de Jésus, les autres avec le shaitan de Uzair, les autres avec ceux qui a adoré les statues, avec les statues et comme ça. Et ils resteront les croyants, comme vous savez. Dans un hadith, il reste aussi les munafiqun. Ils vont dire, alors Allah Ta'ala viendra ensuite, quand il parlera aux croyants, il y aura avec eux les munafiqun, les hypocrites. Ils ont dit donc, ce hadith prouve que les hypocrites aussi voient Allah Ta'ala. Nous, qu'est-ce qu'on va dire très vite, et c'est le résumé de ce que disent Al-Sunnah al-Jama'a. Ils disent, même si les hypocrites ou les kuffars voient Allah Ta'ala quand c'est le moment du jugement, ils disent, ils ne le voient pas dans sa plus belle image, mais ils le voient dans une image de châtiment, parce qu'il va les châtier, et le plus grand châtiment, c'est quoi? C'est qu'il ne le voit pas lui-même, mais il vient avec une autre image. Fi ghayri surati, comme a dit Bukhari, il a dit, fi ghayri surati, pas dans son image à lui. Il choisit une autre image et viendra avec, pour priver les kuffars de la vision d'Allah. Donc, est-ce que les kuffars voient Allah? Une vision de châtiment. Ils ne voient pas, comme les croyants vont le voir, une vision de récompense. Quand tu vas voir Allah Ta'ala dans le paradis, il a dit des visages resplendissants. C'est-à-dire, tu meurs de joie. Tu as ton cœur qui tremble, qui danse de joie. En train, et tu vois Allah Ta'ala. Tandis que les autres, le cœur serré, le cœur qui veut sortir de la poitrine, tellement de peur, en voyant Allah Azza wa Jal, pas dans son image. Naam. Allah Azza wa Jal a'lam. Ensuite, le Cheikh Allah Yahmou a terminé en disant وهذا الباب في كتاب الله كثير ومتدبر القرآن طالب الهدى تبين له طريق الحق. Ensuite, نعم نعم الشيخ الله يرحمه a dit quelque chose de très important. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه a dit ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذه الآيات. Qu'est-ce qu'on gagne dans notre vie, dans la réalité, le fait de savoir que on va voir Allah Ta'ala dans le paradis. Qu'est-ce qu'on gagne? Il a dit, l'être humain, quand il sait que il verra Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, alors ce bas monde ne vaudra rien pour lui. Quand tu sais que il y a le regard à Allah qui t'attend, si jamais tu rentres dans le paradis, alors le cheikh ici a dit, alors tout va te paraître ici qui n'a pas de valeur. Parce que la chose la plus importante, c'est faire des efforts pour arriver au paradis pour voir Allah. C'est pour ça qu'il a dit فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر فوالله لا تسوي الدنيا عندك. Il a dit, quand tu sauras, tu vas voir Allah Ta'ala avec tes propres yeux. Comme ça en réalité, donc la vie ne vaudra rien. La vie, ça deviendra quoi? Ça deviendra rien devant tes yeux. فكل الدنيا ليست بشيء لأن النظر لوجه الله هو الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الساعون وهي غاية المرام من كل شيء. Il a dit, toute la vie ne vaut rien parce que le fait de regarder Allah Azza wa Jal, c'est le fruit vers lequel les gens font la concurrence. Une musabaqa, pour arriver à ce but. La dunya devient insignifiante. La dunya devient alors insignifiante.
فإذا علمت هذا فهل تسعى الوصول إلى ذلك أم لا. Il a dit maintenant que tu sais que si tu meurs tu vas avoir ce grand fruit, ce grand résultat qui est voir Allah Azza wa Jalla, ce grand délice. Il a dit, est-ce que tu vas bouger et faire quelque chose ou tu vas rien faire? Il a dit enfin, et ceux qui disent que Allah Ta'ala ne va pas se faire voir et on ne va pas le voir le jour du jugement dernier, il a dit, oh les pauvres, ils se sont ils se sont privés de la meilleure chose qui puisse exister dans le monde. Ici, c'est pour cela il a dit, alors tu trouves que yani, son iman est daïf. Il n'a pas quelque chose qui le motive. Il n'a pas cette motivation qu'il va voir Allah Ta'ala, donc il va faire des efforts pour le rencontrer. On t'a appris que Allah Ta'ala ne se voit pas, et on ne va pas le voir. Donc tu n'es pas motivé dans le dîn. Ça te dit rien. Non, ça te dit rien. Ensuite il a dit وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالب الهدى تبينه طريق الحق. Il a dit, et enfin, il y a beaucoup de choses aussi dans le Coran qui prouvent cette chose. Il a dit, mais à condition que la personne médite le Coran et en même temps demande quoi? Et en même temps demande d'arriver للحق يعني au vrai, demande d'arriver au haqq. Donc il faut deux conditions. La première condition, il faut méditer le Coran. Méditer, ce n'est pas le lire comme un perroquet, mais lire et essayer de comprendre quel est le sens du verset que je suis en train de lire. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, il a dit, il lit pour demander la guidée. Quant à celui qui lit pour frapper un verset avec l'autre, ou bien pour faire la polémique sur le faux, bien sûr. Si tu fais la polémique pour faire montrer que Allah Ta'ala, ce qu'il a dit est le juste et le plus vrai, ça ne fait rien. Mais des gens font la polémique pour prouver le contraire, pour prouver que le contraire est faux et qu'il a été dépassé, qu'il contient des erreurs, il contient des fautes de syntaxe, des fautes de ceci, cela, alors ils n'arriveront jamais. Mais celui qui médite le Coran et le lit avec l'intention de vouloir connaître Allah Azza wa Jal, de vouloir connaître ses noms, ses attributs, ses actes, de vouloir connaître qu'est-ce qu'il y a dans le paradis, de vouloir connaître quel est le chemin qui mène vers le paradis, de vouloir connaître quel est le chemin qui mène vers l'enfer pour l'éviter. Donc cette personne cherche la guider, alors Allah subhanahu wa ta'ala la guidera, car il a dit قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. Allah Ta'ala, en parlant du Coran, il a dit, il est, c'est-à-dire le Coran, il est pour les croyants une guidée et shifa, et un soin, ou un médicament, subhanallah, un soin. Le Coran, c'est quoi pour le musulman? C'est une guidée. Et quoi encore? Et c'est aussi un soin. Les maladies qu'on a. Combien qu'on a de maladies? La maladie de l'envie, la maladie de la jalousie, la maladie de la calomnie, la maladie de la médisance, la maladie de l'hypocrisie, la maladie du mensonge, la maladie des deux visages, la maladie, et ça ne s'arrête pas. Toutes ces maladies, tu ne pourras jamais trouver leur médicament chez le pharmacien, sauf si tu vas au Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te montre c'est quoi, inshallah ta'ala, le médicament et c'est quoi la guérison. C'est la guérison, c'est la guérison, ce n'est pas le soin, c'est la guérison qu'il y a dans le Coran, et c'est un remède aussi. Maintenant, bi'idhna azza wa jal, permettez-moi de vous annoncer la nouvelle que nous sommes à la page 461 du tome 1. C'est-à-dire que je félicite les frères et les sœurs qui ont commencé avec moi ce livre
il y a à peu près une année ou bien une année et demie, pour leur dire que aujourd'hui Allah Ta'ala nous a aidés et nous avons atteint la fin, c'est-à-dire la page 461. Je vous dis Mabrouk pour avoir assisté à ce livre, et sûrement que vous avez appris beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. D'ailleurs moi-même j'ai appris avec vous beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé et m'a aidé jusqu'à ce que je sois arrivé à la fin de ce livre Azim. Reste le deuxième tome Inch'Allah ta'ala. Maintenant j'arrête ici, je fais la dua et je commence une nouvelle dua pour commencer le deuxième tome. J'écris en haut, j'ai écrit deuxième tome, premier cours bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.